Vous avez environ 15 minutes pour espérer survivre à une avalanche. Et votre salive peut vous faire gagner du temps. Si la neige ne s'est pas encore solidifiée, il vous faut nager vers la surface, ou du moins parvenir à tendre une main pour que les secouristes puissent vous trouver. Le problème est que lorsque vous êtes enseveli, vous ne pouvez pas déterminer où se trouve le haut et où est le bas. Mais votre salive obéit à la gravité, vous indiquant dans quelle direction creuser. Si vous ne pouvez pas crapahuter pour atteindre la surface, essayez au moins de créer une poche d'air en plaçant votre main sur votre bouche. Cela vous donnera un peu d'espace pour respirer jusqu'à ce que de l'aide arrive. Plus de 85% des victimes d'avalanche y laissent la vie après avoir asphyxié. Mais ne laissez pas ces statistiques vous affecter outre mesure. Concentrez-vous simplement sur le fait de rester calme. Paniquer ne fera qu'accélérer votre respiration, augmentant la quantité de dioxyde de carbone et diminuant l'oxygène disponible autour de vous. Être pris dans une avalanche est un peu comme être entraîné par un torrent en furie, alors n'essayez même pas de la dépasser en ski. Elle commence lentement, donc vous pouvez prendre confiance et même croire un instant qu'il est possible de vous échapper. Mais ne vous y trompez pas. Elle accélère rapidement, passant de 0 à 110 km/h en environ 5 secondes. Échapper à une avalanche en ski nécessite des compétences de professionnels que la plupart des gens n'ont pas. Alors oubliez ça. À la place, essayez plutôt d'échapper à la trajectoire de la coulée de neige en vous déplaçant en diagonale et en skiant latéralement. Visez le bord de l'avalanche, où la coulée n'est pas aussi rapide et vous serez moins susceptible d'être profondément enseveli. Lorsque le phénomène ralentit, recherchez quelque chose de solide, comme un arbre, un buisson ou un rocher auquel vous agrippez. Évitez à tout prix d'être enseveli, car si vous vous retrouvez coincé sous plus de 2 mètres de neige, vous aurez l'impression d'avoir été coulé dans du béton, et vos chances de vous en sortir seront alors pratiquement nulles. Alors, enlevez ces skis et débarrassez-vous de vos bâtons. Tout ce qui s'accroche à vous ne fera que vous entraîner vers le bas comme une ancre. C'est plus facile à dire qu'à faire, sans aucun doute. Mais voici un conseil, ne serrez pas trop les fixations de votre équipement. Et si vous skiez hors piste, soyez prêt à vous défaire des dragons de vos bâtons de ski. De cette manière, il sera beaucoup plus rapide de les abandonner en cas d'urgence. Vous ne devriez pas abandonner tous vos équipements, cependant. Certains d'entre eux sont spécifiquement conçus pour vous sauver la mise dans de pareilles situations, comme un sac à dos d'avalanche. Ce dispositif peut vous empêcher d'être complètement enseveli et réduire le risque de blessure. Vous avez juste besoin de tirer un cordon pour le gonfler dès que vous vous trouvez en difficulté. Certes, charrier tout ce poids supplémentaire n'est pas très marrant, mais cela peut augmenter vos chances de survie de près de 50%. Ce conseil est particulièrement précieux pour les snowboarders, qui ne peuvent pas facilement retirer leurs planches en raison des multiples sangles et fixations qui maintiennent leurs bottes en place. Gardez la bouche fermée pour éviter que la neige n'y pénètre. Et si vous utilisez un dispositif Avalong, serrez les dents et faites en sorte qu'il reste en place. Il s'agit d'un système semblable à un tuba que vous mettez dans votre bouche et qui présente une entrée à double valve qui aspire l'air de la couche de neige. Il vous permet de respirer de l'oxygène tout en expirant du dioxyde de carbone par un trou d'échappement, le gardant ainsi loin de vous. En réduisant le risque d'accumulation du dioxyde de carbone devant vous, ce tuba augmente vos chances de survie. Un autre équipement essentiel à avoir avec vous est un détecteur de victimes d'avalanche. C'est une balise de localisation d'urgence qui émet un signal détectable par d'autres émetteurs récepteurs et qui aide les secours à localiser précisément la position d'une personne en détresse. Être englouti par la neige n'est pas le seul danger. Le traumatisme physique présente également un risque. Dans un scénario d'avalanche typique, vous devriez étendre le bras de l'autre côté de votre corps, saisir la sangle du sac à dos opposé et enfouir votre visage dans votre coude. Cela aide à protéger votre tête et vos bras. Si vous vous retrouvez sur le dos, essayez de nager à reculons vers le haut de la pente avec vos pieds qui pointent vers le bas. Ensuite, faites de votre mieux pour enfoncer vos talons dans la neige afin de ralentir votre descente. Si vous finissez par être emporté par la neige, retenez simplement votre souffle et recroquevillez-vous en position fétale. Repliez vos bras devant votre visage pour créer suffisamment d'espace pour une poche d'air. Ensuite, utilisez votre corps pour vous déplacer d'un côté à l'autre afin de vous ménager plus de place. Dans le cas où vous seriez près de la surface, c'est une bonne nouvelle. Essayez de pousser un bras ou une jambe vers le haut afin de briser la couche de neige et vous rendre ainsi visible des sauveteurs. Nous avons parlé jusque-là des meilleures manœuvres à accomplir pendant une avalanche, mais avant de vous soucier de votre position, criez à plein poumon.
Beaucoup de gens pensent que le bruit peut justement déclencher l'avalanche, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Crier peut également vous sauver la vie en augmentant les chances que quelqu'un vous repère et sache dans quelle direction vous êtes emporté. Ouf, après avoir écouté tous ces conseils, vous avez survécu. Mais ne vous réjouissez pas tout de suite et rendez-vous directement à l'hôpital. Les médecins doivent encore examiner le risque de noyade secondaire. Car, voyez-vous, le corps peut réagir à l'inhalation de neige froide en produisant du liquide dans vos poumons. Tous ces conseils sont là pour vous aider si vous vous retrouvez face à une avalanche. Mais franchement, le mieux est de l'éviter en premier lieu. Avant de vous parer pour votre prochaine excursion hivernale, assurez-vous de vérifier les prévisions météorologiques de la région où vous allez skier. Vous devez également vous familiariser avec l'échelle de danger d'avalanche mentionnée dans la météo des neiges. Le niveau 1 représente une situation de faible risque, tandis que le niveau 5 indique un danger extrême. Le niveau 3 suggère un risque important, où les avalanches naturelles sont possibles et celles déclenchées par l'homme sont probables. Maintenant, posez-vous la question. Si vous saviez qu'il était probable que quelque chose de terrible vous arrive dans une ruelle sombre, y passeriez-vous quand même? Vraisemblablement pas. Faites preuve de la même prudence pour minimiser le danger en montagne. Voilà qui nous amène au point suivant. Restez sur les pistes les plus sûres. Les avalanches sont moins susceptibles de se produire sur des pentes avec un angle inférieur à 30 degrés. Ainsi, savoir les reconnaître est crucial pour votre sécurité. Apprenez les techniques qui permettent de les mesurer, comme examiner les cartes de la station ou estimer l'angle avec vos bâtons de ski. Lorsque vous arrivez sur place, recherchez tout signe d'une avalanche récente, comme des signes de fracturation, d'écoulement ou de glissement humide sur les pentes. Soyez à l'affût d'un tapis de neige qui sonne creux lorsque vous vous déplacez dessus. Il est préférable de s'éloigner du versant de la montagne qui reçoit le plus de vent. La neige a tendance à s'accumuler là, et cela peut accroître les chances qu'une avalanche dangereuse se produise à cet endroit. Si vous parvenez à échapper à l'avalanche, mais que vos compagnons sont pris en plein milieu, voici ce que vous devez faire. Gardez les yeux sur eux. Après vous être assuré que l'avalanche soit réellement terminée, essayez de marquer l'endroit où vous avez aperçu vos amis pour la dernière fois. Scrutez les environs pour déceler des signes de leur présence et écoutez attentivement tous les bruits. Après cela, inspectez la zone où ils sont probablement ensevelis. Une recherche rapide et précise au moyen d'un émetteur-récepteur peut augmenter les chances de les retrouver. Vient ensuite la partie la plus difficile, les extraire de la neige, et c'est pourquoi il peut être important d'avoir une pelle de sauvetage en aluminium dans votre sac à dos. Tâchez de rester positif et continuez jusqu'à ce que les secours arrivent. Nous espérons que vous ne rencontrerez jamais d'avalanche, mais il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Alors, avant de commencer à planifier votre prochain voyage dans les Alpes ou les Pyrénées, n'hésitez pas à revoir cette vidéo pour rafraîchir votre mémoire sur tous nos conseils. Suivre une formation de sécurité peut également s'avérer crucial. Après tout, ces leçons ne vous garderont pas seulement à l'abri du danger, mais vous aideront également à améliorer vos compétences en ski.